voilà, la France, la terre française. On va mettre les pieds. Hop là. Incroyable. Je vais fignoler l'amarrage tout à l'heure. Hop. Dès vous avez vu, je sais pas si vous avez. Je vous ai laissé savourer l'arrivée dans le cadre. Moi j'adore ça. Arrivée de nuit, c'est vraiment ce que je préfère. On voit qu'au dernier moment, on a bien un vent de pile dans le dos. À peine qu'il me dépalait sur le ponton, donc c'était parfait. Mais on avait quand même pas mal de vent dans le dos. Et une des techniques que je vous conseille, qui est vraiment pas mal, quand vous avez du vent dans le dos, et que du coup ça pousse le bateau et qu'il va pour foncer dans le ponton, au lieu d'attendre le dernier moment, de vous mettre sur neutre, de vous laisser prendre par le vent, la vitesse du vent, et qu'à la fin vous devez faire un gros coup de marche arrière pour freiner le bateau et pour le stopper, ce qui est faisable, hein, ce qui est là de base, ce qui est faisable. Mais après, selon votre pas d'hélice, toujours, donc moi mon pas d'hélice emmène l'arrière vers bâbord, donc c'est exactement ce qui m'arrangeait. C'est pour ça que je préfère toujours m'amarrer sur bâbord, parce que le pas d'hélice me ramène vers le ponton. Et du coup ce que je fais, c'est que avant même, juste après avoir entamé le virage, quand j'étais presque face, si je veux ralentir le bateau pour pas qu'il soit pris par le vent et qu'il monte à plus de 1 nœud, tout simplement j'embraye en marche arrière une fois, juste embrayer marche arrière. Du coup l'hélice va gentiment tourner en marche arrière, ça va pas du tout changer le bateau, mais le bateau il va avoir tendance et à ralentir et à avoir l'effet du pas d'hélice. Donc du coup ça m'a ralenti le bateau pour pouvoir, au moment où je fais, vous avez vu quand j'ai fait la marche arrière pour stopper le bateau, ça n'a pas été un grand coup de marche arrière pour arrêter un bateau qui va à 2 nœuds. Le bateau était quasiment à l'arrêt, parce que juste avant que je mette le gros coup de marche arrière, et ben en fait j'étais déjà en marche arrière à ce moment là, juste marche arrière embrayée, ce qui permet de ralentir l'air du bateau si vous voulez, et au lieu qu'il, une fois que vous êtes sur neutre, qui prennent de vitesse en vitesse, souvent ça peut se jouer en quelques mètres, hein, s'il y a un petit peu de vent, en quelques mètres le bateau il va passer de moins d'1 nœud à 1 nœud 5, voire plus. Et c'est dérangeant de faire une manœuvre à 1 nœud 5 entre des bateaux, entre des pontons, etc. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc on peut comme ça au préalable ralentir l'effet du vent qui pousse le bateau, tout simplement en mettant marche arrière embrayée, mais vraiment légèrement. Par contre, si vous comptez vous amarrer sur tricot, vous avez un pas d'hélice qui vous amène sur bâbord, ne faites pas cette technique là, parce que petit à petit votre bateau va se dépaler à cause du pas d'hélice. Voilà, bon bah écoutez, moi j'ai prévenu la capitainerie, il faut que j'aille voir les marineros pour enregistrer le bateau et pour faire tous les petits papiers, etc. On va rester là quelques jours, je vous ai pas dit où on était. On est à Canet-en-Roussillon. Voilà, Canet-en-Roussillon, j'ai une halte ici obligatoire, puisque j'ai un client Saori Sailing ici, donc on va pouvoir passer à la deuxième étape. On a déjà fait la première étape ensemble, et là on va pouvoir passer au choix du bateau, etc. Donc ça va être très intéressant, et en plus de ça on a la chance de pouvoir j'ai la chance d'être sur place directement, donc avec Saori. Donc c'est un vrai plaisir pour pouvoir de ne pas avoir aussi non plus beaucoup de distance à faire pour le coup. Donc c'est une très bonne chose. Voilà, Canet-en-Roussillon qui va nous accueillir pendant quelques jours, hein, le temps de la prestation, puis le temps de profiter, de découvrir un petit peu, et puis après on continuera notre parcours sûrement vers Agde 7. Voilà, ça sera sûrement la prochaine destination, soit Agde, soit 7, ça, je sais pas encore. Mais voilà, de toute façon vous savez pourquoi, hein, vous savez bien que il y a plusieurs raisons, hein, mais une des raisons c'est que j'ai fait mes 6 mois de stage Glénan à Marseillan, et Tantôt, et donc juste à côté de Agde. Voilà, donc il est possible que le bateau ait fait Oléron Marseillan, quoi. Voilà. Donc c'est assez incroyable, quand j'y étais. C'était il y a, je sais pas, ça devait être il y a 4 ans maintenant, à peu près 4 ans, peut-être un peu plus même, ouais, même 5, hein, parce que c'était la première année que ça m'est arrivé. Donc il y a 5 ans, j'étais au Glénan, Marseillan, en train de réparer des bateaux. J'avais aucune idée de me dire qu'un jour j'y serais avec le mien.
et qui plus est en parfait état. Voilà, félicitations, on est arrivé en France. J'arrive pas à me remettre. Franchement, j'arrive pas trop à réaliser la chose. Je sais pas quand c'est que ça viendra. Je m'étais dit que c'était quand on passerait le cap, quand on verrait la France. Après, je me suis dit c'est quand on arrivera, quand on touchera terre. Mais c'est difficile à réaliser. Hein. Ce que je peux réaliser sûr, c'est la distance parcourue, quoi. Ça, c'est sûr que de l'avoir vécu, d'avoir fait tout le tour de l'Espagne à 4 nœuds de moyenne, c'est sûr que vous avez le temps de bien apprécier les distances et apprécier la taille de cette péninsule ibérique, hein, qui est, voilà, en plus, bon, après il y a toutes les belles choses, hein, les beaux souvenirs, hein, qui resteront gravés à vie, hein. Il y a vraiment des souvenirs qui resteront gravés à vie. J'entends des drisses qui claquent. On est bien en France, les drisses claquent, tout va bien. Tous. C'est ça l'ambiance ici? C'est ça, ils ont tous leur drisse à poste, leur drisse de GV à poste. Donc, en tout cas voilà, écoutez, c'était un grand parcours, c'était un grand parcours. Ça a duré quand même, j'ai pris mon temps, hein, ça a duré 5 mois. Mais c'est comme ça que je voulais le faire aussi, hein. Avec les garçons, on a un petit peu rushé au début parce que on voulait avancer le plus possible. On avait l'objectif de l'Ocean Master, etc. Donc on avait beaucoup d'ambition. Par la suite, après, une fois que je me suis retrouvé seul au sud du Portugal pour passer Gibraltar, etc., j'ai pris quand même déjà un peu plus mon temps. J'avais envie de bien m'immerger, m'imprégner de ce que c'était l'Espagne et de ne pas être juste passé en coup de vent et d'avoir fait tout le tour sans vraiment avoir pu profiter, etc. J'ai quand même plutôt pas mal, je vais pas dire peaufiné, mais appris tout simplement de l'espagnol, quoi, parce que je suis venu avec vraiment rien du tout et je repars, je me surprends à comprendre des vidéos en espagnol, à comprendre des gens qui parlent un peu lisiblement, clairement. J'arrive quand même plus ou moins à comprendre, donc c'est quand même fou à quel point le fait d'être... de toute façon, il n'y a rien de mieux pour apprendre, c'est clairement d'aller dans le pays en question. Voilà, bon écoutez, moi je vais contacter mes marineros pour qu'ils... Bon après je sais pas s'ils sont toute la nuit, ou en tout cas c'est des gardiens de nuit déjà. Voilà, et puis je vais amarrer Saori correctement, on va faire tout ça comme il faut. Quel bonheur. Aïe aïe aïe. Sacré Saori, hein. Je suis très ému. Je vous reprendrai du coup la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Est-ce qu'on en fera une ici ou est-ce qu'on partira directement en mer? Ça je ne sais pas encore, je vous laisserai la surprise. Je vous remercie d'avoir suivi. Voilà, Saori et son capitaine sont bien arrivés en France. Ça c'était la nouvelle qui fait plaisir. Voilà. Le pavillon français flotte de partout autour de moi. Donc je vous embrasse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, une nouvelle saison, je sais pas, on verra. Je vous laisse la surprise. À bientôt, bye bye.